Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis investisseur immobilier depuis 2020. Je vous laisse voir cela dans ma première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la rénovation de mon dernier projet qui était une longère qu'on a ensuite transformée en 4 appartements et donc entièrement rénové comme on peut le voir sur ces deux photos. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier la vidéo maintenant. Pour la petite histoire, cette longère était un héritage, donc son état s'explique par sa situation. Je vous laisse apprécier la suite de la vidéo. Ici, on peut observer un trou dans le sol, chose qui a fait peur à de nombreux potentiels acquéreurs, mais qui, en fait, lorsqu'on sait bien le traiter, se révèle une réelle opportunité. Lorsque l'on voit cette visite, on pourrait se dire que c'est un projet risqué, qu'il y a des trous, que la toiture n'est plus bonne, qu'il y a beaucoup de choses à faire et que cela pourrait nous coûter très cher, mais en fait, c'est réellement là où vous allez faire de très bonnes affaires, car qui dit travaux dit concurrence moindre et négociation plus importante, donc le jeu sera en votre faveur et non en celui du vendeur. Voici les photos du pendant de cette rénovation. Je me suis dit que ce serait intéressant de les incorporer à cette vidéo de avant-après. Effectivement, elle permet de voir la partie démolition et reconstruction qui en a suivi, ainsi que les changements d'espace, notamment à l'étage, qui sont assez intéressants à voir, et notamment les ajouts des divers Velux qui apportent énormément de luminosité à cette rénovation. Et aussi, petit tips, lorsque vous faites une division, n'oubliez pas la partie électrique, notamment Enedis, car cela peut prendre énormément de temps. Nous voilà devant l'immeuble que l'on a pu voir en photo. Alors là, c'est l'entrée pour l'accès
aux 2 étages. Là, une location à gauche et une autre à droite. Malheureusement, on ne pourra pas les voir car il y a déjà des locataires à l'intérieur. Alors on va rentrer. Alors ici on peut voir qu'on a 2 boîtes à clés car ce sont des Airbnb. Alors là on accède dans les communs. J'ai dû couper car la porte s'est refermée. Sur le côté on aperçoit une marquise. Nous avons dû l'enlever par mesure de sécurité au vu de la tempête Ciarán. Alors ici on est dans la cage d'escalier. Là on va voir la partie technique pour ranger tout ce qui est nécessaire à la gestion des Airbnb. Et maintenant on va aller voir les 2 appartements. Alors pour le premier appartement, c'est le numéro 3. Ici on peut donc voir la partie cuisine et séjour. Alors ici on a une salle de bain, donc avec les chauffe-eau extra plats et le joli bac en marbre. Et évidemment le sèche-serviette qui va bien. Voilà. Donc ici la première chambre avec un dressing. Ici une deuxième chambre qui a aussi une jolie vue le jour sur l'église. Un petit bureau, c'est toujours bien pratique pour travailler. Et juste ici on va avoir le toilette indépendant. Voilà pour ce premier appartement. Et on a fait le choix intéressant d'opter pour des volets totalement électriques. Un petit micro-ondes, quelques rangements, un range chaussures et des Velux pour bien y voir. Je me suis rendu compte qu'on est passé assez rapidement sur la partie cuisine qui est intéressante ici car on fait du Airbnb, donc on peut y voir tous les équipements nécessaires. Donc on a cafetière, théière, toutes les tasses, le grille-pain. On va avoir également tout ce qui est ustensiles de cuisine, couteau, fourchette, etc. Après tout ce qui va être poêle, assiette, très important, le four, les plaques, une hotte, aussi quelques aliments pour la cuisine. De même un réel plus le lave-vaisselle et quelques placards pour le rangement, c'est toujours appréciable. Et encore des rangements pour ce qui est verre, tasses, etc. Et ce bel évier qui fait la différence dans cette cuisine. Maintenant qu'on a fini avec ce premier appartement, on va aller voir le suivant qui est un peu plus petit, qui n'est que pour 2 personnes. Alors, on rentre dans l'appartement. Là, on peut y voir une partie séjour avec une télé, un meuble comme sur l'autre appartement. De jolis cadres de la région. Une télé 4K. Le beau mur peint en bleu qui donne un joli effet. Toute la partie Enedis, EDF, etc. Un petit miroir. Et donc là, la suite du salon, bon, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui sèchent pour le Airbnb.
Hop là. Et ici, la partie cuisine. Donc voilà, très équipé comme dans l'autre appartement. Le frigo, bien évidemment, avec le petit sourire qui va bien. Et directement de manière ouverte pour garder un maximum de visibilité et de luminosité, le Velux avec la partie chambre. Donc à chaque fois, je ne l'avais pas précisé sur l'autre, mais c'est que des lits en 160 pour avoir un plus grand confort pour les locataires. Et donc la salle de bain qui ressemble nettement à l'autre salle de bain. Simplement ici on a fait le choix d'un miroir avec des lumières sur le côté qui est assez sympa. Donc ici la même chose que sur l'autre appartement, on a des lave-linges sèche-linge, ce qui est pratique pour les locataires. Donc pareil, un bac extra plat avec une petite douche, le toilette qui est directement dans la salle de bain cette fois, et le chauffe-eau extra plat. Et voici pour cet appartement. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de changements avec ce qu'on avait avant sur les vidéos. Donc là, pour ceux qui auront reconnu, là c'était la partie gauche quand on est arrivé, qui était à nu. Donc voilà, cet appartement fait à peu près 35 mètres carrés. Et l'autre qui était avant des chambres, celui-ci, il fait une cinquantaine de mètres carrés. Donc voilà, comment on a réagencé les espaces et comment sont actuellement les appartements. Malgré qu'on n'ait pas pu le visiter, je voulais vous présenter le troisième appartement car il a été intéressant au point de vue rénovation. On partait de pas grand chose, c'est-à-dire qu'on avait une dalle de béton, 2 ouvertures et un espace à redimensionner et à changer. Et c'était un réel challenge de transformer ça en un appartement agréable. Mais bon, j'ai relevé le défi et on a réussi à changer cela en 2 pièces très agréables avec une chambre indépendante, une jolie salle de bain en marbre blanc et avec des espaces vraiment distincts, ce qui fait que le locataire actuel s'y sent très bien. Effectivement, on peut le voir sur les photos, l'appartement est sympathique maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que c'était auparavant. On peut le voir sur les photos, on a dû casser des cloisons, les refaire, changer les espaces, faire passer toutes les gaines techniques, les tuyaux d'évacuation d'eau et ramener l'eau à un endroit qui auparavant n'avait pas d'eau. Donc ça a été divers rendez-vous et prises de tête avec les artisans. Mais quand on voit le résultat final, je me dis que la disposition est bien plus intéressante comme ça que comme elle était avant. Et surtout, on a pu transformer un espace qui ne servait à rien en un joli appartement. Voilà pour cette présentation des appartements. Alors, on se retrouve pour savoir maintenant combien de temps a pris ce projet. Alors le projet, entre l'achat et la mise en location définitive, il a pris 11 mois. Donc en fait on a acheté le projet ici en février 2022. On l'a visité en janvier, mais bon, le temps de faire tout ce qu'il faut avec les notaires, les agents immobiliers et même les banques, voilà, de savoir ce qu'il en est ou non. Donc on a pu acheter ce projet en juillet 2022. Les travaux ont commencé relativement rapidement. Mais tout de suite on a eu un problème, un imprévu, bon comme ça peut arriver sur un chantier, hein. Donc on a eu ces fenêtres juste là, si le zoom veut bien se faire. On a eu ces fenêtres qui, au lieu d'arriver en septembre-octobre, sont arrivées en décembre, et ça, ça a été dû à cause de la guerre en Ukraine. Apparemment elles étaient fabriquées là-bas. Donc voilà, on a dû faire avec ces délais. Donc il y a eu des artisans qui étaient prévus et qui ont finalement décalé leur chantier et qui après sont revenus simplement en février 2022. Donc voilà, c'est un peu embêtant parce que ça nous a fait perdre du temps, mais bon voilà, rien de dramatique. Après ils sont revenus, ils ont terminé ce qu'ils avaient à terminer pour mars, et donc après il y a eu l'intervention des couvreurs pour faire la toiture entièrement. Et donc eux sont intervenus en avril. Et après leur intervention, on a pu faire tout ce qui était finition. Donc là, vous voyez tout ce qui est posé, les cuisines,
ça poser ses petits miroirs, etc. Donc on se rend pas compte, mais tout ça prend énormément de temps. Donc suite à ça, on a pu réellement finir, donc je disais fin mai 2023, et donc mettre en location, après faire des visites, etc. Mettre en location les 2 appartements en location longue durée qui sont au rez-de-chaussée, et après faire les annonces, etc. et mettre en location les 2 Airbnb de l'étage qu'on vient de visiter. Donc voilà pour le côté temps de ce projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter et à s'abonner à cette chaîne. Allez, salut, à plus!